Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Et merci de votre fidélité à KTO. Chaque année, le jour des morts, le 2 novembre, qui suit la Toussaint, nous confronte à la mort, à la perte, au décès. C'est d'ailleurs souvent une épreuve pour ceux qui sont en deuil. Aussi, cette semaine, je vous propose d'affronter directement la question « Comment vit-on un deuil ?» Et j'allais même dire « Comment survit-on à un deuil ?» Quelles sont les étapes par lesquelles on passe? Faut-il se faire aider? Quels sont les secours qu'apporte la religion? Pour répondre à ces questions, deux invités, Marie-Camille Carton-de-Houillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychopédagogue et vous accompagnez, alors pas des personnes en deuil, mais des personnes qui accompagnent des personnes en deuil. Donc Paul Denisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes recteur du sanctuaire de Montligeon. On va dire dans quelques instants ce qu'est le sanctuaire de Montligeon. Alors peut-être, avant de commencer cette émission, justement, on va essayer de vous présenter l'un et l'autre un peu plus que simplement dire votre nom et votre fonction, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent quel est votre rôle dans l'accompagnement du deuil. Alors, Marie-Camille Carton-Douillard, je l'ai dit, vous focalisez plutôt sur les accompagnateurs de ceux qui sont en deuil. Oui, c'est ce que je fais actuellement, après avoir pendant quelques années accompagner des personnes en deuil. Et mon histoire a fait qu'un peu à la fois, je me suis plutôt consacrée, je dirais, à l'accompagnement des personnes qui accompagnent les personnes endeuillées, parce que j'ai vu que pour moi, c'était parfois difficile de le faire, de durer, et donc j'ai trouvé une façon de le faire, et maintenant, j'essaye de le transmettre à d'autres personnes. C'est important ce que vous dites, parce que c'est aussi, ça doit s'entendre pour ceux qui accompagnent les personnes endeuillées, donc directement, c'est pas évident, c'est difficile. Non, c'est pas facile. Même quand on est, je mets d'énormes guillemets, psy, c'est toujours une épreuve. C'est une épreuve parce que quand on est dans la compassion avec la personne qui vit son chemin, on est soi-même touché. Donc comment tenir dans la durée, comment rester nourrissant du début jusqu'à la fin et ne pas sombrer avec la personne qui a raison sombre. Mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc Paul Denisot, donc je l'ai dit, vous êtes le recteur du sanctuaire de Montligeon. Alors, vous êtes déjà venu, donc les téléspectateurs connaissent assez bien Montligeon, mais redites-nous un peu de quoi il s'agit tout de même. Alors le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est un sanctuaire situé dans le Perche, à 2 heures de Paris, et un sanctuaire qui a plus d'un siècle, et qui est le sanctuaire de l'espérance chrétienne. C'est le centre mondial de la prière pour les défunts. C'est un sanctuaire où nous prions pour les défunts, où nous accueillons les personnes en deuil, et où nous professons l'espérance chrétienne face au deuil, face à la souffrance. Vous avez quel type de personnes qui viennent dans votre sanctuaire ? Alors tout. On a tous les styles, on a des groupes de jeunes, on a des personnes, des individuels, des groupes de pèlerins, des pèlerins des DOM, des pèlerins d'Afrique. On a des pèlerins de paroisses parisiennes ou de paroisses rurales. Et on a aussi, on organise aussi des grands pèlerinages qui accueillent un peu toute cette population pendant le mois de novembre pour venir prier pour les défunts. Et nous avons aussi des personnes qui viennent à Montligeon pour des sessions deuil, pour des sessions d'accompagnement de la peine et des sessions d'eschatologie, c'est-à-dire d'enseignement sur les fins dernières. Justement, on va voir quel est l'enseignement que vous professez sur les fins dernières. Peut-être une définition, c'est quoi être en deuil? Est-ce que c'est simplement avoir perdu un proche? Mais c'est d'abord avoir perdu un proche, mais c'est surtout traverser toute cette période extrêmement douloureuse de souffrance qui est due à l'arrachement de la personne que l'on aimait et qui n'est plus là. Donc il y a toute une restructuration de la vie qui est nécessaire et qui, comme toute situation intermédiaire de reconstruction, amène beaucoup de souffrance. Donc en fait, pour moi, le deuil, c'est une période de souffrance due à une nécessaire adaptation à une vie nouvelle. Et c'est jamais facile, et c'est long aussi. Et c'est souvent, long. Ouais. Vous, quelle est votre définition du deuil? Alors, moi, je vois la souffrance et la douleur, et je vois aussi le deuil comme un processus qui peut être plus ou moins long, et qui est un processus qui est normal, parce que le deuil, c'est pas oublier le défunt, c'est surtout pas oublier le défunt. Le deuil, c'est pas non plus une maladie, et aujourd'hui, peut-être que quand on vit un deuil, on le vit de plus en plus seul, ou on est peut-être
on est peut-être un peu seul face à cette souffrance, et il y a la honte du deuil. Il ne faut pas avoir honte du deuil. Et c'est ce processus effectivement, d'intégration de cette souffrance, de cet arrachement qui est terrible, pour vivre. La honte du deuil, ça c'est quelque chose d'important aussi. On a l'impression qu'il y a une sorte de double peine chez les personnes endeuillées parce qu'on est dans une civilisation qui a peur de la mort et qui la cache. Et quand on a une personne endeuillée, on ne sait pas trop comment se comporter. Et souvent on se comporte en isolant la personne en réalité. Mais à la fois en l'isolant peut-être parce qu'elle a tendance à s'isoler de crainte de ne pas être comprise. Oui. Et il y a un psychologue prêtre canadien qui a très bien formulé cette honte, donc Jean Montbourquette, qui a écrit un livre qui s'appelle « Excusez-moi, je suis en deuil ». Donc c'est une expression extrêmement paradoxale, mais qui permet de dépasser ce malaise ce malentendu, en fait, qui se présente entre les personnes qui souffrent et celles qui essayent de les aider ou qui sont autour et qui... Pour vous, parce que c'est une question qu'on pose souvent, il ne faut pas hésiter à aller voir la personne en deuil et à la reconnaître comme une personne en deuil. Très souvent, on a comme par pudeur la tentation de faire comme si tout était normal, comme si tout était comme avant, et donc de ne pas tenir compte finalement du deuil. Vous, qu'est-ce que vous diriez ? Mais moi, je prendrais l'expression que disent des personnes en deuil que j'ai rencontrées et qui disent souvent « les gens sont gênés quand ils nous voient, ils ne savent pas trop quoi dire ». Et souvent, c'est nous qui devons les mettre à l'aise. Alors, voilà, ça c'est un peu... paradoxal, oui, c'est paradoxal. Donc, moi, je dirais qu'il faut être au maximum naturel et soi-même. Et bien, quand on rencontre une personne de loin, on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'elle vit ? Comment vais-je l'approcher ? Comment vais-je être ? Et non pas que vais-je faire ? C'est ça qui... Oui, c'est le... C'est le conseil que vous donneriez. Oui. Je vous propose qu'on entende un premier texte qui, justement, va nous mettre d'une certaine façon dans cette question du deuil. C'est le massacre des innocents qui se trouve en Matthieu 2, 16, 18. Et je vous propose de faire attention à la fin du texte. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer, à Bethléem et dans les environs, tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. La famille de Jésus s'installe à Nazareth. Alors, Don Paul, pendant qu'on entendait ce texte, vous nous disiez que vous étiez très frappé par « elle ne veut pas être consolée ». Oui, elle ne veut pas être consolée parce que la tentation qu'on peut avoir quand on est proche d'une personne en deuil ou quand on écoute une personne en deuil, c'est de vouloir régler les problèmes et de vouloir la consoler à tout prix. Or, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et parfois, on peut être très malhabile et très blessant avec les personnes en deuil. Par exemple, on entend souvent à Montlégion des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « mais on me dit, ça fait 1 an et demi, passe à autre chose ». Passe à autre chose. Quand on a aimé un homme ou quand on a aimé une femme pendant 30 ans, comment est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Ou de la volonté des proches de vouloir résoudre à tout prix le deuil. Non, on ne peut pas. Et donc, ne veut pas être consolé. Je pense que quand vous disiez une présence, c'est cette présence amicale de dire « je suis là ». Si tu as besoin de parler, de reparler, je suis là. Vous êtes bien d'accord ? Je suis bien d'accord, mais aussi, c'est très difficile. Oui. Je suis là devant quelqu'un qui pleure. Il faut pouvoir tenir face à sa souffrance. C'est difficile. Oui. Et c'est vrai que la tentation de vouloir régler les choses, c'est aussi une manière de sortir de son propre embarras, en fait. C'est se protéger. Oui. C'est un moyen de défense qu'on élabore. Enfin, en psychologie, on appelle ça un moyen de défense. Oui. Mais je crois qu'il faut accepter de se laisser, je dirais, enseigner par la tristesse de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a beaucoup de beauté aussi,
quelqu'un qui est triste, il est vrai. De l'amour. Oui, Et il y a l'amour pour la personne disparue. c'est ça. Alors, vous avez, Marie-Camille Carton-Douillard, un beau schéma. Vous êtes venu avec un très beau schéma que vous avez élaboré vous-même. Donc, c'est d'une certaine façon une élaboration maison, si on peut dire, dans laquelle on voit une sorte de courbe qui descend et qui remonte. Alors ça, c'est quelque chose de très important à dire pour ceux qui sont en deuil et aussi pour ceux qui accompagnent le deuil, c'est qu'il y a des étapes et que les étapes, finalement, sont pas inévitables parce que ça peut s'arrêter, mais en gros, tout le monde passe par ces étapes-là. Et c'est difficile d'aller plus vite et c'est difficile d'y résister d'une certaine façon. Alors, la vitesse, je dirais que effectivement, les personnes passent par des étapes la plupart du temps sans le savoir. Oui. Moi, c'est un outil de travail. Quand je rencontre une personne endeuillée, je sais qu'elle vit tout cela. Mais parfois, pour des personnes, ça peut se vivre en 8 jours de temps. Oui. Il y a des personnes qui traversent leur deuil très rapidement, d'autres et qui traversent toutes ces étapes et qui revivent. D'autres qui le vivent avec beaucoup plus de temps. Ça peut être, on dit en général 1 an, mais parfois, à notre époque, puisqu'on n'en parle pas, c'est souvent beaucoup plus long d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai fait ce schéma, cette boucle, à partir d'étapes que j'ai trouvées toujours chez Jean Montbourquette, spécialiste de l'accompagnement du deuil. Et à travers un schéma, c'est aimer, on aime quelqu'un, on perd et on grandit après avoir traversé toutes ces étapes. Et donc, il y a la sidération, le déni, le moment où le choc de la mort. Il y a ce moment où toutes les émotions nous traversent. La colère, la tristesse, la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Disons, ces émotions et ces sentiments qui peuvent durer très longtemps et qui sont très désagréables à vivre pour la personne endeuillée parce que ça lui tombe dessus. Oui. Sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est difficile aussi pour ceux qui accompagnent, parce qu'ils ne savent pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait aussi le parallèle avec des textes bibliques qui permettent peut-être de projeter, enfin d'avoir une sorte de miroir. Et donc, ça peut être assez utile. Alors, on va, si vous le voulez bien, peut-être les distinguer, puis peut-être voir aussi les étapes. Première étape, vous dites, la première chose, c'est le déni. Oui. Il n'est pas mort. Ou en tout cas, si on sait qu'il est mort, mais quand la personne est décédée, parfois on l'entend, on la sent passer. Les sens sont encore tellement en éveil que tout ce qui se passait avant la mort, eh bien, on peut le réexpérimenter une fois le décès passé. Est-ce que le fait de se lancer dans plusieurs activités, c'est aussi une forme de déni, de se lancer dans la préparation des funérailles, de se lancer de s'occuper de toute la famille, parce que c'est une manière aussi de se donner... Alors, vous avez parlé de funérailles, et donc ça, c'est les 3 jours extrêmement importants que je trouve l'Église accompagne magnifiquement bien. Ça, et au mieux elle l'accompagne, au mieux la personne peut ensuite traverser les étapes qui vont advenir. Moi, je dis toujours, mon travail commence le lendemain du décès. Lors des 3 jours, 4 jours, 5 jours, où la personne a besoin de cette activité. Je dirais que c'est une chance, parce qu'un peu à la fois, il faut s'habituer à l'absence, et puis quand il y a ces activités, toute la famille est là, les amis, et donc ce sont des moments très intenses et très beaux, magnifiques. Mais ensuite, voilà, c'est pendant quelques jours, tout le monde est parti. Et La solitude très très grande. Y compris là, une sorte de dépression. Vous prenez comme exemple le fameux texte de Jean 20, le Marie-Madeleine, pleurer comme une Madeleine. Oui. C'est naturel. Ah oui, c'est naturel et nécessaire. Et il ne faut pas se dire on ne pleure pas. Ah bien, je dirais qu'il y a quelques décennies, il n'était pas bien vu de pleurer, surtout chez les hommes, mais chez les femmes aussi, ou dans certaines familles. Jésus lui-même a pleuré la mort de Lazare. C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Nous avons besoin de pleurer. Ça, absolument. Et ce sont des points de repère pour nous
qui sont essentielles. Mais bon, à notre époque, on a beaucoup plus de chance. On travaille tellement toutes les émotions qu'on ne dirait plus à personne « arrête de pleurer ». Je crois que... Avec la difficulté, c'est que maintenant, on est un peu seul face au deuil. Avant, c'était toute la communauté, le village qui portait le deuil. Il y avait des petites choses. Je ne suis pas nostalgique, des femmes en noir, en mantille noire, se promenant dans la rue pour montrer. Mais il y avait quelque chose de « elle est en deuil, elle souffre ». Absolument. Et j'ai le droit de souffrir. Et aujourd'hui, ce deuil-là, il est anonyme. Et cette souffrance est anonyme. Vous avez raison. Alors après, vous avez dit il y a tout un tas de tâches liées au deuil et à la dépression. C'est-à-dire que, en fait, on rentre presque dans une dépression. C'est-à-dire que le moment où on a... C'est très curieux, il y a là encore un paradoxe. Il arrive un moment dans tout ce temps du deuil où il faut régler toute une série de papiers administratifs. Par exemple, une dame qui tout à coup reçoit un papier, Madame Veuve. Bon, voilà, ça c'est une agression terrible. Et donc, ça peut correspondre à un moment où il faut agir, mais en même temps, il y a comme l'être se divise. Il y a une partie qui est en activité et l'autre partie de la personne qui est dans une dépression profonde. Et c'est d'autant plus fort à notre époque qu'il y a il y a comme une coupure entre le quotidien de la vie et puis tout ce qu'il faut faire pour traverser ces étapes. Donc des tâches administratives, mais aussi il y a la vider l'armoire. On a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une étape, je dirais, qui est beaucoup plus proche à notre époque et qui, dans le temps, était peut-être moins importante parce qu'on avait plus vite réglé tous les éléments administratifs. Oui. Et ici, bon, dans le schéma que j'ai là et qu'on essaye de suivre, à la fois, pendant tout un temps, moi j'ai travaillé avec les personnes toutes ces étapes du deuil et je montrais ce schéma pour permettre aux personnes de se situer. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elles me disaient je suis partout, je suis dans toutes ces étapes. Ouais. Et sur le schéma qui est ici, j'ajoute des textes bibliques parce que ça, je dirais, ça m'appartient en tant que personne qui accompagne. Jamais je n'ai parlé dans mon travail je dirais, je ne parle pas de Dieu lors de l'accompagnement. Je dirais que je laisse ce travail à des pros. À des pros. Et c'est pour ça que pour moi, découvrir ce sanctuaire de Montligeon, ça a été... et vous rencontrer aujourd'hui, c'est une grande joie parce que, je dirais, chacun son travail. Le psy accompagne l'humanité et le prêtre ou l'Église accompagne la dimension spirituelle. Et la personne qui est accompagnée doit bien savoir à qui elle a affaire. Parce que si, dans un groupe, on se met à parler de Dieu, alors moi j'ai déjà vu même des personnes croyantes dire « Ah, mais où est-on ici ? C'est un groupe catho ou c'est… Non, il y a d'abord notre humanité et celle-là, elle est essentielle. Alors ça, à Montligeon, on l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Dieu tout de suite, on est là d'abord pour des temps d'écoute, même si nous ne sommes pas spécialistes, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais juste déjà permettre à la personne de déposer et d'être entendue. Et ensuite, dans un deuxième temps, on dit une parole quand même. Et ça, c'est la parole de l'Église, qui pour moi est un roc face à cette question de la mort et face à cette question de la souffrance. D'autant que quand on regarde cette fameuse, c'est là où les choses se rencontrent, quand on regarde cette fameuse courbe, il y a un moment où il y a la question du sens qui vient. Ah oui. Pour sortir du deuil, il est indispensable de se poser la question, mais quel sens ça a ? Et la question du pardon. Vous dites, ça, on a toujours quelque chose à pardonner à son mort. Oui, ou de demander un pardon de sa part. Ça, c'est là. C'est-à-dire que dans les groupes que j'accompagnais, on passait beaucoup de temps sur les premières étapes, donc le déni, les émotions, les sentiments, les moments de dépression, avec tout ce partage des paroles blessantes qui sont dites. Ce que vous dites, que vous entendez à Montligeon, moi, à 500 km de chez vous, je l'ai entendu de la même façon. Ce n'était pas 1 an et demi, c'était 1 an. Donc, ça fait 1 an que c'est arrivé. Maintenant, tu passes à autre chose. Et d'autant plus malheureux lorsque c'était dit par un prêtre. Parce que, bien voilà, on voyait une femme seule, et allez, maintenant tu peux t'engager auprès des personnes endeuillées. Ça, c'était vraiment une révolte. Là, c'est une souffrance ajoutée à la souffrance. Et donc, après, quand tout ça est dit, quand toutes les souffrances de chaque personne aient pu être dites,
alors on se pose la question, mais est-ce que ça a un sens? Donc on ne dit pas on va donner un sens, non, on pose une question. Un sens, point d'interrogation. Et si c'est le moment, on le trouve. Si ce n'est pas le moment, voilà, on laisse passer. Et effectivement, les pardons, pardonner, demander pardon, enfin, ce mot est un mot pour tout ce qui tourne autour de notre sentiment de culpabilité et qui doit, lui, être, travaillé, parce que c'est un des éléments qui se passe très vite dans le deuil, c'est qu'il y a un très grand sentiment de culpabilité qui pénètre la personne. C'est-à-dire, on se croit à un moment coupable de la mort de l'autre. Donc... Et on le sent notamment quand des conjoints, des femmes accompagnent leur mari et qu'elles donnent tout, qu'elles l'ont nettoyé 3 fois par jour, qu'elles ont changé les draps et qu'elles veulent tout donner, mais qu'elles ne peuvent pas donner la vie éternelle, qu'elles ne peuvent pas lui donner, le prolonger. Et il y a toujours une recherche, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Tout à fait, oui. Et ça, je dirais c'est le temps qui permet de passer, le fait de parler. Alors, quand les personnes sont en groupe, bien, tout à coup, elles se rendent compte que voilà, chacune ou chacun a la même expérience. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, ce partage permet de dépasser. Et oui. Alors ça, on le sent aussi quand on organise des haltes deuil et des sessions d'accompagnement du deuil d'une semaine. Les personnes prennent leur repas ensemble, partagent. Et le fait d'être avec des personnes qui souffrent aussi, ça permet de se dire, mais je suis pas tout seul. C'est normal. J'ai pas à avoir honte de vivre mon deuil tout seul dans mon coin. En fait, d'autres personnes vivent la même chose. Je pense que le fait de partager avec d'autres veuves, des personnes qui ont perdu un enfant, c'est-à-dire je ne suis pas seul dans cette souffrance. Tout à fait. Oui, c'est... Et je dirais que pour les accompagnateurs, c'est une grâce extraordinaire. Moi, ce sont les plus beaux moments de rencontre avec les personnes. Ils sont tellement en vérité que... Alors, à Montligeon, vous avez eu une idée que je trouve très, très, très intéressante. Justement, parce que peut-être qu'on va expliquer, vous avez dit, vous êtes le sanctuaire mondial du deuil, si j'ose dire. Au début, c'était pour les âmes du purgatoire. Alors évidemment, âmes du purgatoire, ça fait un peu old school, ça fait un petit peu pape du 19e siècle triomphant. Et je dois avouer que moi, j'étais un petit peu réticent jusqu'à ce que votre prédécesseur vienne et m'explique que le purgatoire, c'est aussi le lieu de la communication. C'est le lieu où on peut continuer à prier pour ses défunts. Alors expliquez-nous ça, parce que ça, je trouve ça très important. Alors, c'est vrai que cette question du purgatoire, elle a été un peu abîmée aussi par une forme de spiritisme du 19e, avec les fantômes, avec notre défunt qui est dans les parages, mais qui souffre. Et on a fait aussi du purgatoire un lieu sinistre, sombre. Oui, alors, un peu tiède, entre les flammes de l'enfer, un peu très très chaude, et la douceur du paradis. Voilà, et donc un lieu quasiment sans lumière. Et alors, c'est pas ça du tout. Oui. Le purgatoire, c'est l'antichambre du ciel. C'est-à-dire que c'est une préparation, c'est la préparation à l'entrée de vos festins des noces. C'est... je trouve que une belle définition, c'est le Saint Curé d'Ars qui dit que c'est l'infirmerie du bon Dieu. Donc c'est vraiment, et ce qui est très beau dans cette foi de l'Église, dans le purgatoire, elle vient d'abord de la dévotion populaire. Elle vient du fait que les chrétiens prient pour les morts. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts? S'ils sont au ciel, ce sont plutôt eux qui prient pour nous et qui intercèdent pour nous. S'ils sont en enfer, on ne veut pas d'amour, on ne veut pas de prière. Donc ça veut dire que cette prière pour les morts qui vient de la foi d'Israël et qui a continué dès l'Antiquité chrétienne, dans l'Eucharistie notamment, elle a un sens. Et ça voudrait dire qu'on peut faire du bien à nos défunts au-delà de la mort. Et je trouve que c'est le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, qui dit « Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches, déjà partis pour l'au-delà, un signe de bonté, de gratitude ou une demande de pardon ?» Et donc c'est ça le purgatoire, c'est que nous sommes toujours en communion avec nos défunts, et nous pouvons les accompagner dans un temps de purification, qui n'est pas un temps humain, qui est un temps psychologique, qui nous dépasse, qui est déjà un peu dans le temps de Dieu. Et nous pouvons les accompagner dans ce temps de purification pour qu'ils entrent au ciel. Et eux-mêmes peuvent intercéder pour nous. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Notre prière pour nos défunts peut non seulement les aider, mais rend efficace leur intercession pour nous. Et donc, vous avez eu cette idée que je trouve tout à fait extraordinaire. Vous faites des cartes postales pour les morts. Pour les morts.
Donc, comme Montligeon est le lieu de communion, enfin le lieu de communion, il est partout, Oui. entre le ciel et la terre, mais c'est le sanctuaire de cette communion des saints. Eh bien, sur ces invitations des enseignements des papes, du pape Jean-Paul II, du pape François, du pape Benoît XVI, eh bien, nous avons mis en place ces petites cartes de prière que on peut se procurer en appelant le sanctuaire ou alors en les trouvant au sanctuaire. Et c'est donc une petite carte postale. Seigneur, je te rends grâce pour l'existence que tu as donnée à mon père, à papa, à maman, à mon frère, à ma sœur, et pour avoir fait en sorte que nos chemins se croisent. J'espère que selon ton projet d'amour, nous nous retrouverons dans la pleine communion auprès de toi pour toujours. Et dès maintenant, Seigneur, je te prie de lui faire savoir que je le remercie pour. C'est important de savoir pourquoi nous voulons remercier nos défunts. Pas pour ce qu'il a été, bien sûr, mais pour ce qu'il m'a transmis, pour les bons moments passés avec lui, pour... je lui demande pardon pour, et je lui pardonne pour. Et en fait, on se rend compte quand on célèbre des obsèques, mais je pense qu'en accompagnement, vous devez l'avoir très souvent, c'est que les personnes nous disent « mais j'ai pas eu le temps de lui dire merci, j'ai pas eu le temps de lui demander pardon ». Eh bien nous, dans la communion des saints, nous croyons, nous chrétiens, que nous pouvons encore leur faire parvenir quelque chose. Et que ce lien d'amour n'est pas terminé, qu'il continue au-delà de la mort. Ça, c'est un cadeau inouï. Absolument. Et alors justement, j'allais dire, c'est un outil Oui. même psychologique qui peut être, tout à fait, qui important, est, parce que on voit bien dans votre schéma l'importance des pardons qu'on se donne mutuellement, c'est-à-dire que le mort vous donne et que vous donnez à votre mort. Tout à fait. C'est en fait, moi, ces groupes que j'ai accompagnés, je n'ai rien inventé dans la façon de les faire. C'est donc toujours ce prêtre canadien. Et donc, j'ai été suivre la formation là-bas et je l'ai fait vivre en Belgique pendant quelques années. Maintenant, je suis passée à une autre démarche. Mais on passait un temps à, pas forcément à écrire une carte, mais à dire, voilà, je te remercie pour, ou bien je te demande pardon, ou je voudrais te demander pardon. Et alors, c'est le fait de le partager dans le groupe qui permettait d'avancer. Parce qu'ici, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, c'est une prière, comme vous dites. Quand on retrouve le sens du mot prière, prier, c'est être précaire. Et en fait, dans ces groupes, tous ceux qui sont là sont dans une très grande précarité, sont dans une fragilité incroyable. Et ils trouvent les mots, si on les amène, pour parler à leur mort et aussi à le dire à d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'ils avancent. Et ils avancent parce que le chemin n'est pas fini. Après ce temps de pardon, il y a un temps pour revivre, mais bon... On va y arriver, mais, oui. mais il y a quelque chose aussi de spécifique, je pense, dans l'accompagnement chrétien, c'est de confier le défunt à quelqu'un. C'est-à-dire que Jésus nous dit, allez, donne-le-moi, je m'en occuperai mieux que toi. Toi, remets-le-moi. Parce que c'est difficile de remettre un défunt à rien. Absolument. Et donc c'est ça aussi le sens des funérailles chrétiennes, remettre à Dieu. C'est pas un adieu définitif, c'est de le remettre à quelqu'un qui est un père, qui nous aime, qui nous sauve et qui veut justement nous faire communier dans ce même amour qu'il donne à nos défunts et qu'il nous donne à nous. Là aussi, on dit souvent « laisse-le partir ». Oui. C'est aussi une manière de dire quelqu'un d'autre s'en occupe. Alors, laisser partir, disons, dans la mesure où moi je ne suis pas dans une démarche chrétienne, mais uniquement, dans le fond de moi-même, oui. Oui, mais uniquement. Non, mais c'est important parce que voilà, on articule les personnes, deux. Je sais où disons, j'entrevois qu'il y a beaucoup de grandeur pour celui qui est mort et donc qui peut se remettre chez celui qui est vivant. Mais laisse-le partir, c'est essentiel dans la mesure où tant qu'on garde pour soi celui avec qui on a vécu, toute notre dimension d'être ne peut pas s'épanouir parce qu'on est encore lié à l'autre. Donc ce qui est important, c'est de faire une démarche, de vivre, parce que il ne s'agit pas de faire, de vivre une démarche où on voit ce que l'autre m'a apporté, ce que je peux me réapproprier. En le laissant partir, il me laisse ses qualités et à l'intérieur de moi-même, elles peuvent vivre, ou en tout cas je reprends celles que je peux faire vivre, ou je reprends mes qualités que je lui avais données
et que je n'avais pas fait vivre moi-même. Et à ce moment-là, l'autre peut partir et moi, je peux être les deux pieds sur terre pour vivre enrichi de ce que l'autre m'a laissé. C'est vrai que vous apportez la dimension supplémentaire de se dire qu'on le laisse partir pour le bien. Enfin, je veux dire, pour la vie. Pour la vie, mais c'est ça le grand message de la foi chrétienne. Parce que nos contemporains se tournent, et je les comprends, beaucoup sur les médiums, sur la communication avec les morts, parce que c'est une manière de dire « je veux encore garder ce lien ». Et c'est très émouvant. Il y avait une chanson de Louane qui disait « Est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends ?» qui est passée sur les ondes et qui a beaucoup ému nos contemporains, qui est très belle d'ailleurs. Savoir si celui qu'elle aime la voit ou l'entend encore. Il y avait Céline Dion qui chantait encore un soir, encore une heure, juste avec cet homme que j'ai aimé. Et en fait, on aimerait justement rester en communion. Et la tentation de la communication avec les défunts, aujourd'hui, elle est partout. Elle est dans les médias, les médiums écrivent beaucoup de livres sur cette question-là. Oui. Mais passer par un médium, c'est ne pas le laisser partir, c'est encore garder le défunt. Oui. Et c'est vivre, en fait, un esclavage dans cette relation qui ne me permet pas de vivre. Et je crois que le chemin, c'est justement de le remettre à quelqu'un. Et tout en sachant que mon défunt n'est pas mon passé, mais comme le dit le pape François, il est mon avenir. Alors, ça, c'est intéressant. Expliquez-nous comment vous le... Parce que la formule est jolie, mais qu'est-ce que... Et vous avez dit tout à fait, vous rigolez, mais vous aussi, vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que c'est... Parce que justement, il est mort, donc ça fait partie du passé. Il est mort, bien sûr, un certain mode d'être. J'ai été avec lui, il n'y a plus le sens, il n'y a plus le toucher, il n'y a plus la voix, pour l'instant. Parce que nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection. Ça, c'est déjà inouï. Vous voyez, quand le cercueil se ferme, on se dit « je ne verrai plus ce visage ». Eh bien, nous, chrétiens, nous espérons revoir le visage de celui que nous avons aimé. Nous espérons entendre sa voix. Nous espérons le serrer contre nous. Cette relation-là, très corporelle. C'est la résurrection. Absolument. Et nous ne croyons pas en des âmes désincarnées. C'est très important. Nous sommes invités, nous sommes appelés à la résurrection. Ça veut dire toucher ceux que nous avons aimés. C'est inouï. Oui. Fallait Dieu pour inventer cela. Ensuite, les défunts, aujourd'hui, nous avons un autre type de relation avec eux. Et ça, le pape François l'écrit dans Amoris Laetitia. Il y a un autre mode de relation. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II nous donne un texte, Lumen Gentium 49, qui nous dit « L'union de ceux qui sont encore ici-bas, avec ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas d'intermittence. » Au contraire, continue le Concile, selon la foi constante de l'Église, donc c'est quand même une affirmation très forte, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon défunt, c'est pas une zone intermittente, on ne sait pas trop ce qui se passe. Cette communion, elle continue par-delà la mort. C'est pas moi qui l'invente, c'est le Concile Vatican II. Cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. Ça veut dire qu'elle peut continuer à grandir, mais pas comme par le passé. Et effectivement, il y a un arrachement de ne plus l'entendre, de ne plus le serrer, de ne plus sentir mon défunt. En revanche, il y a aussi cette espérance, c'est qu'ils sont devant nous. Et le pape François a cette très belle parole dans Amoris Laetitia, au numéro 248. « Ne perdons pas notre énergie à rester tournés vers le passé. Mieux nous vivrons ici-bas, plus nous aurons de belles choses à apporter à nos défunts au banquet céleste. » Donc nos défunts sont notre présent et notre avenir. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'on a l'impression, beaucoup de gens endeuillés vous le disent, nous le disent en fait, j'ai pas envie de vivre bien, quand le deuil intervient très tôt, j'ai pas envie de me remarier, j'ai pas envie de... Parce que je lui dois ça, je lui dois d'être triste en fait, d'une certaine façon. Oui, ça, je ne l'ai pas entendu, peut-être que ça existe, mais je dirais que ce qui est important, c'est de faire parler les gens de ce qu'ils ont vécu et de leur présent. Quand on est dans le deuil, il vaut mieux pas trop regarder l'avenir. Il faut vraiment être dans le présent, il faut oser vivre sa tristesse. Et donc, il y a effectivement un risque aussi, c'est de ne pas accepter le présent et de fuir dans l'avenir. Oui, et un avenir inventé, alors. Et donc, oui. Mais en même temps, vous le disiez, il faut revivre, il faut retrouver... Dans votre schéma, il y a quand même un moment où on inaugure une nouvelle étape de la vie, et donc, d'une certaine façon, avec un futur. On ne sait pas vivre sans futur. Oui.
Alors là, ici, les rencontres de deuil, de personnes endeuillées, c'est à la fois un peu artificiel, parce que ça dure un temps, ça peut pas... Et donc, une fois qu'on a fait le tour de la question, les personnes s'en vont, et puis, la plupart du temps, elles sont plus fortes, elles revivent. Certaines, c'est encore difficile, mais voilà, on peut se dire il y a un avenir. Mais le mot « avenir », pour moi, est important. D'ailleurs, dans le texte que l'on a écouté au début de l'émission, c'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée, parce qu'elle ne veut pas être consolée. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir de quel livre de l'Ancien Testament cette parole est tirée. Elle est tirée du livre de Jérémie. Et dans ce livre, il y a la suite. Dieu dit... essuyez les larmes, et il y a de l'avenir pour votre espérance. Ce que vous vivez aujourd'hui, votre peine n'est pas sans avenir. Et pour moi, ceci est important parce que ça donne, en tout cas c'est important pour la personne qui accompagne. Parce qu'elle sait que l'autre va vers un avenir plein d'espérance, et donc on peut se trouver face à celui qui pleure sans désespérer soi-même. Et c'est pour ça que, pour moi, lorsque chaque fois un nouveau groupe revient et que chaque fois on reçoit des personnes tristes, et vers où vont-elles aller, moi j'ai eu besoin de me dire, mais comment ça peut... est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont vécu ça? Et donc, dans l'Évangile, j'ai retrouvé 8 repères qui correspondent à ce que vivent les apôtres, ce qu'ont vécu les apôtres avec le Christ. Et ce sont ces 8 repères. Par exemple, Marie-Madeleine, elle est dans une tristesse incommensurable, et puis elle tourne sur elle-même, etc. Elle ne veut pas qu'on la console. Elle ne veut pas qu'on la console, mais en même temps, là, c'est très rapide. Le Christ, Jésus, le jardinier, lui dit, l'appelle Marie. Alors là, elle reconnaît la façon dont Jésus l'appelait, et elle se dit, ça y est, il est vivant. Et Jésus lui dit, laisse-moi partir, et il lui donne une tâche. Va dire aux apôtres, à mes compagnons, que je suis là, et bon. Pour moi, c'est aujourd'hui, lorsque j'écoute des personnes en deuil dans mon environnement, puisque je ne travaille plus, mais je vais volontiers vers des personnes endeuillées parce que je sais que ça va être difficile, mais ça ne me fait plus peur. Parce que je vois que tous ceux qui sont passés à travers cela, ils sont tous à un moment, ils sont redevenus vivants et encore plus vivants qui ne l'étaient auparavant. Donc, parce qu'ils se sont enrichis. L'avenir, oui. les morts sont notre avenir d'une certaine façon. Justement, question peut-être un peu personnelle, comment est-ce qu'on supporte d'être à Montligeon en permanence? Justement, il n'y a pas cette sorte de... Non, mais très c'est honnêtement. Une bonne question. Parce que on parle de la mort tout le temps. Oui. On parle de la souffrance, aussi de la souffrance au travail. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, toutes ces personnes en deuil, elles me bouffent. Non, elles ne me bouffent pas, elles me donnent de l'espérance. Je pense à une dame qui n'a pas du tout la foi et qui est venue faire une session. Et je l'accompagne. Alors, pendant l'accompagnement, je ne parle pas du Seigneur. En revanche, elle veut écouter... On a des enseignements pour tout le monde en leur disant, voilà ce que dit la foi chrétienne, la foi catholique, sur la mort et l'au-delà. Et ça, pour les personnes, c'est un phare. Elles ont besoin de l'entendre. C'est rassurant d'avoir cette parole de Dieu. Et je lui dis, mais pourquoi, ça fait 3 jours que vous êtes là, pourquoi vous êtes venu à Montligeon? Vous me dites que vous ne croyez pas en Dieu. Elle me dit, parce que vous parlez de la mort, alors qu'on n'en parle plus, et parce que votre Dieu est mort. Ah oui. Elle avait touché, dans son angoisse et dans son cri, elle avait touché le cœur de la foi chrétienne. Donc en fait, toutes ces personnes nous nourrissent, parce qu'on touche à une souffrance fondamentale qu'on va tous traverser. Finalement, c'est notre propre mort aussi. Et c'est de voir comment elles aiment par-delà la mort, et comment elles veulent avancer par-delà la mort. Ça, c'est
c'est bouleversant. C'est intéressant parce que on a besoin de personnes pour accompagner des personnes en deuil. Et votre témoignage est un peu rassurant parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de pas toujours très, très exaltant et que c'est un peu triste. Mais là, ce que vous dites est C'est une un manière chemin d'espérance inouï. Ah oui. Et le plus beau chemin d'espérance que j'ai vu dans ma vie de prêtre, c'est avec une dame qui était a priori, vous voyez, la petite sacristine de paroisse de campagne et qui avait perdu son fils unique qui était mort dans d'un suicide, son mari qui était mort d'un cancer après. Elle ne s'en rendait pas compte, elle avait toujours cette souffrance des années après. Mais elle rayonnait l'espérance chrétienne. Enfin, on venait se réchauffer auprès d'elle. Je vous propose qu'on écoute un deuxième texte, justement pour pouvoir redire un peu cette espérance. C'est un des textes classiques, si je puis dire, sur les fins dernières. Hein. C'est le texte de la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4, évidemment, les versets 13 à 18. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, Don Paul Denisot, vous avez dit l'enseignement de la foi chrétienne est un phare. Ça fait partie, si je puis dire, des éléments du phare. C'est peut-être la petite lampe qui permet d'éclairer une partie de la mer. Qu'est-ce que vous dites, justement ? Et surtout, comment vous répondez à cette question mon mort, il est où ? Alors, moi, je ne suis pas devin ni prophète. Oui. Je ne sais pas. Et je ne sais pas où sont les défunts. Je ne sais pas où sont mes défunts. Oui. Je ne sais pas où est mon père. Je ne sais pas où est ma grand-mère, que j'ai enterrée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est Hitler. Oui. Je n'en sais rien. Oui, ça, c'est une question qu'on a dû vous poser aussi. Oui. Oui, et on ne sait pas. On ne sait pas. En revanche, on sait que l'Église a canonisé des saints et qu'au ciel, il y a beaucoup de monde. Il y a déjà tous les bienheureux, les saints officiels. Ensuite, il y a tous les saints du quotidien qu'on ne voit pas, les saints de la porte d'à côté dont parle le pape François. Mais ensuite, moi, je ne sais pas où sont mes défunts, mais il y a une chose que l'Église me demande, c'est de prier pour eux et de les confier au Seigneur, avec en m'appuyant sur une chose, c'est la miséricorde du Seigneur. Moi, je m'appuie beaucoup sur le passage du bon larron. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et donc, confiant que le Seigneur est un Dieu miséricordieux, qu'il veut sauver tous les hommes, comme nous dit Paul à Timothée, Dieu veut sauver tous les hommes, et bien de pouvoir prier et d'espérer pour mon défunt. Justement, cette communication, il faut le redire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est central hein, à la fois à Montligeon, mais aussi dans la foi chrétienne. Cette communication est possible. On peut prier les uns pour les autres et donc on peut demeurer en communication avec ses morts. Alors, l'Église ne parle pas de communication. Oui, elle a un mot qui est encore plus fort, parce que ça va au-delà de la communication, c'est la communion. Et effectivement, en soi, cette communication ou cette communion avec les défunts, s'il n'y a pas l'amour qui fait la communion, c'est-à-dire s'il n'y a pas le Seigneur qui est lui vivant et tous sont vivants pour lui, eh bien, cette communion, elle est impossible. Mais si l'amour est vainqueur de la mort, si l'amour est vivant, si l'amour, c'est la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, dans cette communion, nous sommes tous proches les uns des autres. Et c'est d'ailleurs pas anodin que, pour l'Église, c'est d'ailleurs pendant la messe que l'Église, c'est pas le Seigneur qui descend. On a souvent une image de l'Eucharistie, Jésus qui descend à Paris, qui descend à Hong Kong et qui descend en même temps à New York, qui se divise.
c'est toute l'Église de la terre qui rejoint l'Église du ciel. L'Église du ciel dans la gloire, l'Église en purgatoire, en purification, et l'Église de la terre qui est unie autour de celui qui donne la vie. Et cette communion, elle est toujours là, elle est toujours possible. Hein. Nous sommes toujours en communion avec eux par le Seigneur. Mais ils ne répondent pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour... ou disons, le mode n'est pas toujours très évident. On n'est pas, et comme vous dites, il ne faut pas qu'il le soit. C'est-à-dire que l'étape tournante, c'est pas une solution en réalité. Mais est-ce que la foi, c'est évident? Non, est-ce que nous aussi, on peut se dire, mais Jésus, tu réponds pas, je souffre, j'ai perdu un proche. Non, mais c'est le même mode que ce mode de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et oui, effectivement, alors, dans la sensibilité, c'est terrible. Mais peut-être que c'est le moment de venir toucher mon cœur profond et d'y trouver que l'amour a le dernier mot, que Dieu est vivant et qu'il ne saurait abandonner son ami à la mort. Je sens que vous avez des choses, vous réagissez. Oui, moi, quand vous parlez comme ça, je me retrouve face à une expérience tout à fait personnelle d'enfant endeuillé. Lorsque mon frère est mort et que j'avais 12 ans, dans un milieu très croyant, le lendemain de sa mort et les jours qui ont suivi, j'avais un très grand désir, petite bonne femme de 12 ans, d'aller à la messe. Et le moment de la consécration était un moment absolument extraordinaire pour moi, parce que je voyais le prêtre qui élevait l'hostie et qui l'élevait jusqu'au Christ en croix. Et pour moi, je me disais, mon frère, mon petit frère de 10 ans se trouve avec le Christ. Et moi, je vois cette hostie que je vais recevoir après, dans la communion. Eh bien, c'était une force absolument incroyable. Et je pense que tout mon travail auprès de personnes endeuillées remonte à cette expérience, à cette force que ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout de 3 semaines, mon curé m'a dit « Mais enfin, une petite fille qui vient tous les jours à la messe, ça ne va pas. Il faut rester dans votre vie et aller à l'école. » Donc, j'ai été ramenée à mon existence de petite fille de tous les jours. Oui. Mais en même temps, pour moi, c'est dans l'Eucharistie que je trouve la force d'accompagner des personnes endeuillées, et même maintenant, je dirais des personnes non croyantes, parce que je peux parler avec elles de ce qu'elles vivent, avec ce schéma de ce que les apôtres ont vécu aussi, et être suffisamment forte pour rester présente en patience. C'est-à-dire il faut beaucoup de patience avec des personnes endeuillées, des gens, des personnes qui ça peut prendre plusieurs années. Et alors, si on est, nous, en lien avec Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette patience que lui a avec nous? L'Eucharistie, c'est le mode de communication suprême. C'est la communion, c'est la communion des saints. Le Seigneur est présent et c'est l'Église du ciel et l'Église de la terre. Quand on chante le Sanctus, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, ça ce sont les anges, les bienheureux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est l'Église des hommes qui souffrent, qui avance en chemin ici-bas, et on se retrouve. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église, mais l'Église plus que l'Église de la terre, l'Église du ciel et de la terre. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que aller à Montligeon et prier pour les âmes du purgatoire, comme on disait autrefois, est-ce que ça aide? Alors je pense que quand on vit un deuil aussi, c'est l'occasion aussi d'ouvrir notre cœur à toutes les souffrances et à toutes les personnes. Et donc de prier pour son défunt, mais de prier aussi pour les autres, pour ceux pour qui nous, les hommes, nous ne prions pas. Il n'y a pas d'âmes abandonnées en purgatoire. Oui. Elles sont abandonnées par les hommes, mais les saints du ciel prient pour les âmes du purgatoire. Mais nous, c'est notre devoir aussi de prier pour les défunts. C'est une œuvre de miséricorde. Hein. Et nous le faisons d'ailleurs tous les dimanches à la messe, dans le canon, enfin tous les jours d'ailleurs à la messe, dans le canon de la messe. Nous prions toujours pour les défunts. Donc aller à Montligeon, c'est une démarche. On peut prier pour les défunts dans sa paroisse, dans sa chambre. Mais il faut prier pour les défunts. Et encore une fois, notre prière pour eux rend efficace leur intercession pour nous. Ouais. C'est aussi un échange. Hein. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je le disais, vous êtes arrivé avec un livre de Dom Bertrand Le Soin, Dernière nouvelle de l'au-delà au Cerf. Alors, c'est pas vous qui l'avez écrit, et d'ailleurs, c'est une rare preuve d'humilité, parce que souvent, les invités arrivent avec leur livre, vous arrivez avec le livre de quelqu'un d'autre, c'est plutôt sympathique. Dernière nouvelle de l'au-delà.
Alors, c'est un livre qu'a écrit un des chapelains de Montligeon, qui a l'habitude d'écouter et d'accompagner, de prêcher aussi sur les fins dernières, sur l'eschatologie. Il a écrit ce livre en prenant des petits portraits d'évangile et en faisant le lien entre ce portrait d'évangile et une étape, la mort, le ciel, le temps de la prière pour les défunts. Et donc, voilà, il les a mis en résonance. C'est un petit livre très facile à lire. Et sinon, www.montligeon.org, qu'est-ce qu'on peut faire à Montligeon? Là, on est en plein dans la période, si je puis dire, comme je disais, avec la fête des morts. Je pense que le mois de novembre, c'est votre mois où vous travaillez, oui. si j'ose dire. C'est Black Friday. Voilà, qu'est-ce qui se passe à Montligeon? Comment est-ce qu'on peut venir et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, on peut venir toute l'année à Montligeon, seul ou en groupe, pour venir y trouver de la consolation, de la paix et l'espérance. Confier un défunt, on peut l'inscrire aussi à la fraternité Notre-Dame de Montligeon. Montligeon, donc on parlait de l'Eucharistie. Montligeon, c'est d'abord une œuvre eucharistique, c'est-à-dire que la messe perpétuelle est célébrée à Montligeon tous les jours pour les vivants et les défunts inscrits à la fraternité. J'ai retrouvé par exemple un Américain, sa maman l'avait inscrit à sa naissance à l'œuvre de Montligeon, et il est venu des États-Unis pour savoir ce que ça voulait dire après le décès de sa mère. Et je lui ai expliqué qu'il faisait partie de cette grande fraternité de prière. Ça, c'est le cœur de l'œuvre. Nous prions pour les vivants et les défunts inscrits à la fraternité. Mais ensuite, il y a des offices, il y a un chemin de résurrection. C'est pour ça que je suis touché par ces passages que vous abordez, parce qu'on essaie de le vivre, on médite plutôt sur la résurrection du Christ et sur les différents tableaux de la résurrection. Il y a la possibilité de rencontrer un prêtre, de rencontrer une sœur, de pouvoir déposer une souffrance. Voilà, et ça toute l'année. Et sinon, au mois de novembre, des pèlerinages, le 1er, le 2, le 3 novembre, le 10 et le 17, qui sont souvent présidés par un évêque, avec messe, enseignement sur l'espérance chrétienne, les vêpres, un temps d'adoration. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle donc c'est festif. Et c'est festif. Oui, c'est ça, c'est pas sinistre. Ah ben non, mais un pèlerinage, le pape François nous dit que c'est festif. C'est festif, même pour les défunts. Je rappelle donc le site www.montligeon.org. Alors Montligeon, il y a un T et un E, mais on peut trouver ça aussi sur son moteur de recherche favori. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous le voulez sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.